Imagine, tu es devant une grande porte en fer, quelque part en France. Dans ton sac, juste l'essentiel. Derrière cette porte, ton passé n'existe plus. Tu n'es plus un ingénieur, un étudiant ou un chômeur. Tu n'es qu'un numéro. On t'a dit que la Légion recrutait tout le monde? C'est un mythe. En 2026, la réalité est brutale. 9 candidats sur 10 rentrent chez eux avant même d'avoir touché un uniforme. Pourquoi? Parce que la Légion ne cherche pas seulement des muscles, elle cherche des survivants. Sur les milliers d'hommes qui frappent à cette porte chaque année, seuls les plus résilients franchiront l'étape de la ferme pour obtenir le képi blanc. Aujourd'hui, je vais te plonger dans l'enfer de la sélection. Je vais te révéler les 7 tests précis qui brisent 90% des candidats. Si tu échoues à un seul d'entre eux, c'est fini, définitivement. Tout commence par ce qu'on appelle la présélection. Que tu te présentes à Aubagne, à Paris ou dans l'un des piles, postes d'information de la Légion étrangère, le chrono démarre instantanément. Dès que tu franchis le portail, tu es soumis à une fouille rigoureuse. On vérifie tes papiers, passeport valide ou carte d'identité. Pas d'exception. À ce stade, beaucoup font l'erreur d'arriver avec des objets interdits ou un dossier incomplet. Si tu n'as pas tes documents originaux, ton aventure 2026 s'arrête en 5 minutes. Tu vas ensuite passer tes premières nuits dans un centre de présélection. C'est ici que le confort disparaît. On t'enlève ton téléphone. Tu n'as plus de contact avec le monde extérieur. Tu dors en chambrée, tu manges à des heures fixes et tu découvres le premier test invisible, l'attente. La Légion observe ton comportement quand tu n'as rien à faire. Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu respectes les ordres? Le tri a déjà commencé. Pourquoi 90% d'échecs? Parce que le processus est une élimination par couche. La visite médicale en élimine 30%. Les tests physiques en fauchent encore 20%. Mais le plus grand tueur de rêve, c'est le test numéro 4, celui dont personne ne parle vraiment et qui sonde ton âme jusqu'à tes secrets les plus sombres. Voici comment on entre dans la Légion étrangère en 2026. Avant de parler des tests physiques, il y a un premier mur que beaucoup ne voient pas venir. C'est celui des conditions de base. La Légion est la seule armée au monde qui te donne une chance, peu importe d'où tu viens, mais elle ne fait aucun cadeau. 1. La nationalité, un mythe à briser. On entend souvent que la Légion est réservée aux étrangers. C'est faux. Si tu es français, tu peux t'engager. Mais attention, tu devras changer d'identité et devenir un engagé volontaire sous une nationalité étrangère, souvent belge, canadienne ou suisse, au début de ton parcours. Pour tous les autres, de l'Amérique latine à l'Asie, du Maghreb à l'Europe de l'Est, la porte est ouverte. Une seule règle, tu dois être prêt à servir la France avec honneur et fidélité. 2. L'âge. La fenêtre de tir, 17,5 à 39 ans et demi. Écoute bien car c'est ici que ça se joue. Tu dois avoir 17 ans et demi au minimum, avec autorisation parentale, et moins de 39 ans et 6 mois le jour où tu frappes à la porte. Si tu as 40 ans, même si tu cours comme un champion olympique, le système te rejettera automatiquement. En 2026, la moyenne d'âge des recrues tourne autour de 23 à 25 ans. Ils cherchent de la jeunesse, mais aussi de la maturité. 3. Le diplôme, ton passé ne compte pas. Tu as un master en finance? Ou tu n'as jamais fini le collège? À la Légion, on s'en fiche. Aucun diplôme n'est requis. Ta seule valeur, c'est ce que tu montres sur le terrain. C'est la méritocratie pure. Tu commences en bas de l'échelle, et si tu es bon, tu montes. C'est l'un des rares endroits au monde où un ancien sans-abri peut finir officier. 4. Le piège du recrutement, uniquement en France. C'est l'erreur fatale de 10% des candidats. Il n'existe aucun recrutement en ligne. Aucun. Si un site te demande de l'argent pour t'inscrire, c'est une arnaque. La seule façon de postuler, c'est de te présenter physiquement en France devant un poste de recrutement, pile, ou un centre de présélection, CP. Le voyage est à ta charge. Tu dois arriver avec tes papiers originaux et une volonté de faire. Si tu es à l'étranger et que tu n'as pas de visa pour la France, la Légion ne t'aidera pas à en obtenir un. Tu dois te débrouiller seul pour arriver au portail. C'est ton tout premier test de débrouillardise. Tu as ton billet, tes papiers et tes économies en poche. Tu es enfin en France. C'est ici que le fantasme s'arrête et que la réalité commence. Il y a 2 sanctuaires où ton destin peut basculer. Le Fort de Nogent, aux portes de Paris, ou Aubagne, le quartier général historique dans le sud. Ces lieux ne dorment jamais. Ils t'attendent 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Que tu arrives à 14 heures sous un soleil de plomb ou à 3 heures du matin dans le froid glacial, il y aura toujours un légionnaire de garde pour t'accueillir. Mais attention, dès que tu franchis cette ligne, tu n'appartiens plus au monde civil. Le choc est immédiat. La première chose qu'on te réclame? Ton passeport. C'est le geste le plus symbolique de ton aventure. Tu tends ton document et en échange, on te donne un matricule. À cet instant précis, ton identité s'efface. Ton téléphone est éteint, placé sous scellé, et avec lui, tes liens avec ta famille, tes amis et ton passé. Le silence devient ton seul compagnon. On te fouille, on vérifie que tu n'as rien de superflu. Et on te donne un kit de base avant de t'isoler dans une chambrée avec des inconnus venus des 4 coins du globe. C'est ici que beaucoup font l'erreur fatale. Ils pensent que les tests ne commenceront que le lendemain sur la piste d'athlétisme. C'est un piège. À la Légion, l'œil du recruteur ne dort jamais. Tu es évalué à chaque seconde, même quand tu penses que personne ne te regarde. Ta façon de tenir un balai pendant les corvées, ta posture quand on te donne un ordre, ta patience face à l'attente interminable. Tout est noté. La Légion ne cherche pas seulement des athlètes, elle cherche des hommes capables de supporter la pression psychologique sans broncher. Si tu râles parce que la soupe est froide, ou si tu montres le moindre signe d'arrogance envers tes camarades, ton dossier sera marqué d'une croix rouge avant même que tu n'aies fait ta première traction. Ici, ton attitude parle plus fort que tes paroles. Tu as passé la porte, tu as survécu aux premières 24 heures d'attente. Mais maintenant, le premier véritable couperet tombe. On appelle ça la visite médicale, mais en réalité, c'est une inspection chirurgicale de ton passé. Le premier piège, c'est ton propre poids. La Légion a une règle mathématique impitoyable. Ton indice de masse corporelle, IMC, doit se situer entre 18 et 30. Si tu es trop maigre, tu n'auras pas la résistance pour porter un sac de 40 kg. Si tu es trop lourd, tes articulations lâcheront lors des marches forcées. Si tu es en dehors de ces clous en 2026, on te rend ton passeport immédiatement. Pas de seconde chance, pas d'explication. Mais le chiffre sur la balance n'est que le début. Les médecins militaires vont te scanner de la tête aux pieds. Ils cherchent la faille. Une maladie chronique? Un diabète? Une épilepsie ou une hépatite? C'est l'élimination directe. Puis vient l'examen des cicatrices. Tu as eu une opération du genou il y a 5 ans? Tu as une broche dans le bras suite à une vieille fracture? Si tes antécédents chirurgicaux limitent ta mobilité, même d'1 millimètre, tu es déclaré inapte. La Légion ne veut pas de soldats qui finiront à l'infirmerie après 2 semaines de combat. Elle veut des machines fiables. Et attention aux détails que beaucoup négligent, tes dents. Si tu as plus de 4 à 6 dents manquantes, ou si ton état dentaire est délabré, tu repars chez toi. Pourquoi? Parce qu'en opération extérieure, au milieu du désert ou de la jungle, une rage de dents peut paralyser une section entière. Enfin, la vue. Tu peux porter des lunettes, oui, mais ta correction ne doit pas dépasser les limites fixées par le profil SIJ-COP. Si tu ne vois pas le danger arriver, tu es un danger pour tes frères d'armes. À la fin de cette journée, les rangs se sont déjà éclaircis. Certains pleurent, d'autres sont sous le choc. Pour eux, l'aventure 2026 s'arrête sur une table d'examen. Mais pour toi, si le médecin a validé ton dossier, la pression ne fait que monter. Car le test suivant ne va pas sonder ton corps, il va briser tes muscles. Si tu as passé la visite médicale, ne te réjouis pas trop vite. Tu viens d'entrer dans la phase que redoutent tous les candidats, l'épreuve de vérité physique. Ici, il n'y a plus de place pour la parlotte, seul ton cardio a la parole. Tout commence par le test navette Luc Léger. Le concept est d'une simplicité cruelle. 2 lignes séparées par 20 mètres. Tu dois courir de l'une à l'autre et arriver avant le bip. Au début, c'est un échauffement. Mais chaque minute, le signal sonore s'accélère. Le repos n'existe pas. Tes poumons commencent à brûler, tes jambes s'alourdissent, et le bip devient ton pire ennemi. En 2026, la barre officielle est claire. Le palier 5 est le strict minimum. Mais ne t'y trompe pas, si tu t'arrêtes au palier 5, tu montres que tu n'as aucune marge de manœuvre. Pour espérer faire partie des 10% qui restent, tu dois viser le palier 7, voire le palier 8. À la Légion, le minimum est souvent synonyme d'échec à l'étape suivante. Une fois que ton cœur bat à 180 pulsations par minute, on ne te laisse pas récupérer. On t'emmène directement devant la barre de fer, les tractions. C'est ici que la force pure rencontre l'épuisement. Tu dois enchaîner un minimum de 7 tractions parfaites. Bras tendus en bas, menton au-dessus de la barre en haut. Pas de balancement, pas de triche. Si tu en fais 6, tu es dehors. Si tu en fais 15, tu marques des points précieux dans ton dossier. Mais le plus dur, ce n'est pas le muscle, c'est la fatigue mentale. Les instructeurs te hurlent dessus, le stress de l'élimination te serre la gorge et ton cerveau te supplie d'arrêter. C'est exactement ce qu'ils attendent, le moment où tu vas craquer. La Légion ne cherche pas des marathoniens, elle cherche des hommes qui, même à bout de souffle, refusent d'abandonner. Parce que sur le terrain, ta vie et celle de tes camarades dépendront de ces dernières secondes de volonté. Si tu pensais que le plus dur était derrière toi après les tractions, détrompe-toi. La Légion vient de tester ton cœur et tes muscles. Maintenant, elle va disséquer ton cerveau. Tu es conduit dans une salle où le silence est total.
Devant toi, une série d'épreuves que beaucoup sous-estiment, les tests psychotechniques. Ici, on ne te demande pas ton avis, on mesure ton potentiel. Le premier pilier, c'est le raisonnement abstrait. Des suites de formes, des matrices, des dominos, tu dois trouver la logique en quelques secondes. Pourquoi ? Parce que sur un champ de bataille, tu devras analyser une situation complexe et prendre une décision vitale en un clin d'œil. Si tu paniques devant une suite de carrés et de triangles, comment réagiras-tu sous le feu ? Ensuite, on s'attaque à ton QI de terrain, la logique spatiale et numérique. On veut voir si tu sais compter vite, si tu as le sens de l'orientation et si tu es capable de rester concentré malgré la fatigue accumulée les jours précédents. Le but caché de ces tests est simple, mesurer ton adaptabilité mentale. La Légion est un environnement où tout change tout le temps. On te donne un ordre, puis un contre-ordre. Tu changes de pays, de climat, de mission. Si ton esprit est trop rigide, si tu n'arrives pas à apprendre rapidement de nouvelles procédures ou une nouvelle langue, le français, tu deviens un poids pour ton unité. Beaucoup de candidats brillants physiquement sont remerciés à cette étape. Ils ont la force, mais ils n'ont pas la vitesse de calcul mental requise pour le combat moderne. En 2026, un légionnaire doit être aussi vif d'esprit qu'il est solide sur ses appuis. Si tu échoues ici, la porte se referme. Et cette fois, ce n'est pas ton corps qui a lâché, c'est ta capacité à comprendre le monde qui t'entoure. Tu as survécu au sport, tu as passé les tests de logique. Mais maintenant, tu entres dans la salle que tout le monde redoute. On l'appelle parfois la Gestapo, mais son nom officiel est le Bureau des statistiques et de la stratégie, DSPLE. Ici, on ne cherche pas à savoir si tu cours vite, on cherche à savoir qui tu es vraiment. Pendant des heures, des enquêteurs spécialisés vont passer ta vie au scanner. Ils ont déjà ton dossier sous les yeux, tes antécédents, ton passé numérique. Ils vont te poser la même question 10 fois, de 10 manières différentes, pour tester la cohérence de ton parcours. Si tu as menti sur une date, sur une raison de départ ou sur un petit détail de ta vie privée, ils le sauront. Et à la Légion, le mensonge est le péché originel. C'est l'élimination immédiate. L'objectif est de mesurer ta capacité d'engagement à long terme. La Légion signe avec toi un contrat de 5 ans. 5 ans de sacrifice, de discipline et parfois de guerre. Ils veulent savoir, pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Si tu es là juste parce que tu n'as plus d'argent ou parce que tu as vu un film d'action, tu ne tiendras pas 6 mois. Ils cherchent la faille psychologique, le moment où tu vas craquer. Ils vont creuser tes échecs passés, tes relations familiales, tes dettes. Ils veulent des hommes qui n'ont plus rien à perdre, mais tout à gagner. Si ton discours est trop lisse, si tu sembles instable ou si tu fuis le regard de l'officier, c'est fini. En 2026, la Légion préfère un homme avec un passé difficile mais honnête qu'un homme parfait qui cache un secret. C'est ici que le tri final s'opère, entre ceux qui veulent essayer la Légion et ceux qui sont prêts à devenir la Légion. Tu pensais que l'entretien de motivation était le sommet de la montagne ? Détrompe-toi. C'était la face visible. Maintenant, tu entres dans l'ombre, l'enquête de sécurité. À la Légion, on ne te croit pas sur parole, on vérifie tout. Pendant que tu dors en chambrée, des spécialistes du Bureau des statistiques de la Légion étrangère, la DSPLE, passent ta vie au peigne fin. Ils ont accès à des bases de données internationales, aux fichiers d'Interpol et aux services de renseignement partenaires. Le mythe du criminel en cavale est mort. En 2026, si tu es recherché pour un crime de sang, un viol ou un trafic de drogue international, la porte ne s'ouvrira pas. Elle se refermera sur toi avec les menottes de la gendarmerie. La Légion accepte les hommes qui ont fait des erreurs, pas les prédateurs ou les terroristes. C'est ici que commence l'interrogatoire approfondi. On va te demander d'expliquer chaque trou dans ton CV, chaque voyage à l'étranger, chaque compte sur les réseaux sociaux. Si tu as été activiste dans un groupe radical, si tu as des dettes colossales qui pourraient te rendre vulnérable au chantage, ou si ton passé cache une instabilité qui pourrait mettre en danger ta future section, tu seras éjecté. Ils cherchent la faille de sécurité. Ils veulent savoir si tu es un homme de confiance ou un risque. À ce stade, le moindre mensonge par omission est considéré comme une trahison. Tu es face à des professionnels du mensonge qui détectent la moindre goutte de sueur, la moindre hésitation dans ta voix. Sur les 10% qui arrivent jusqu'ici, beaucoup s'effondrent sous la pression de la vérité. Car ici, on n'engage pas un employé, on recrute un homme à qui la France va confier une arme. Tu as survécu à la sueur du sport et au feu des interrogatoires. Mais il reste une barrière invisible, celle qui brise les hommes les plus forts physiquement. La stabilité mentale. La Légion va maintenant te soumettre à une batterie de tests de personnalité. Ce n'est pas un examen de mathématiques, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que ta vérité. À travers des centaines de questions croisées, les psychologues militaires cherchent à dessiner ton profil psychologique. Serais-tu un danger pour toi-même ou pour tes camarades une fois armés ? Leur cible prioritaire ? Ta résistance au stress. Ils ne veulent pas de cow-boys ou de têtes brûlées qui agissent sans réfléchir. Ils cherchent des hommes capables de rester de marbre quand tout s'effondre autour d'eux.
Ils testent ton impulsivité, ton rapport à l'autorité et surtout ta capacité à vivre en collectivité 24 heures sur 24. À la Légion, tu n'as plus d'intimité. Tu dors, tu manges, tu souffres avec les mêmes hommes. Si les tests révèlent que tu es asocial, instable ou que tu as une personnalité trop fragile pour supporter la rigueur d'un engagement de 5 ans, le verdict sera sans appel, inapte. En 2026, la Légion investit énormément dans ta formation. Elle ne peut pas se permettre d'engager quelqu'un qui fera une dépression ou qui désertera à la première difficulté. Ce test de personnalité est le filtre ultime qui sépare le candidat motivé du soldat psychologiquement indestructible. Si tu passes cette étape, tu n'es plus qu'à un pas de l'uniforme. Mais ce dernier pas est le plus cruel de tous. Regarde bien ces visages. La plupart de ceux qui franchissent les grilles du fort de Nogent ou d'Aubagne sont persuadés qu'ils vont réussir. Pourtant, quelques jours plus tard, ils sont sur le quai de la gare, leur rêve brisé. Pourquoi un tel carnage? La vérité est plus complexe qu'une simple barre de traction. D'abord, il y a le manque de préparation mentale. Beaucoup arrivent avec une image de cinéma en tête. Ils oublient qu'avant de tenir un fusil, ils vont tenir un balai. La Légion ne cherche pas des héros solitaires, elle cherche des hommes capables de s'effacer pour le groupe. Si tu n'es pas prêt à l'adaptation collective, si tu ne supportes pas de vivre 24 heures sur 24 avec des inconnus dont tu ne comprends pas la langue, ton cerveau va te trahir. Ensuite, il y a le piège de la force pure. Retiens bien ceci, à la Légion, l'endurance psychologique est plus importante que l'endurance physique. Les instructeurs ne cherchent pas à savoir combien tu peux soulever, mais combien de temps tu peux rester debout sous la pluie, sans dormir, sans manger et sans te plaindre. La plupart des candidats craquent parce qu'ils ne supportent pas la perte de leur liberté, le silence forcé et la discipline de fer dès la première semaine. Enfin, la motivation. Beaucoup viennent pour essayer ou pour fuir une petite dette ou un chagrin d'amour. La Légion n'est pas un refuge, c'est un engagement de vie. Dès que la réalité du terrain frappe, ceux qui n'ont pas une raison profonde, viscérale d'être là, s'effondrent. En 2026, la Légion a besoin de centaines de nouveaux képis blancs chaque mois, mais elle préfère laisser les lits vides plutôt que de recruter un homme instable. L'échec des 90%, c'est simplement le tri entre ceux qui veulent porter l'uniforme pour la photo et ceux qui sont prêts à donner 5 ans de leur existence pour une nouvelle famille. La question n'est pas de savoir si tu es capable de courir, mais si tu es capable de ne jamais t'arrêter. Si tu entends ton nom lors de l'appel final, le monde que tu connaissais vient de s'évaporer. Tu n'es plus un candidat. Tu es un engagé volontaire. Mais ne crois pas que le plus dur est fini. La sélection n'était que le ticket d'entrée. Devant toi s'ouvre maintenant un tunnel de 4 mois de formation initiale intense à Castelnaudary, au 4e régiment étranger. C'est là, dans l'isolement total des fermes de l'Aude, que l'on va briser ce qui reste de ton ego civil pour construire le soldat. Tu vas apprendre le français, l'histoire de la Légion et le maniement des armes sous une discipline que peu d'hommes peuvent supporter en 2026. Tu as signé pour un contrat minimum de 5 ans. 5 ans où la Légion sera ta mère, ton père et ta seule famille. C'est un pacte sacré. En échange de ton sacrifice et de ta loyauté absolue, la France t'offre une nouvelle identité et, peut-être un jour, une nouvelle patrie. Regarde tes mains. Elles vont porter le pactage, creuser des tranchées et tenir le fusil. Regarde tes pieds. Ils vont marcher des milliers de kilomètres sur tous les terrains du globe, de la jungle guyanaise aux sables du Sahel. Le voyage que nous avons tracé ensemble à travers ces 7 tests n'était pas seulement un parcours d'obstacles, c'était une métamorphose. Les 90% qui ont échoué sont déjà loin, revenus à leur confort et à leur certitude. Toi, tu as choisi l'inconnu. Redresse la tête. Le matricule que l'on t'a donné est désormais ton nom. La sueur que tu as versée est ton premier galon. Le silence de la nuit n'est plus une attente, c'est une veille. Tu n'es plus un civil. Tu es légionnaire. Legio Patria Nostra.